Bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va regarder vos énergies pour la semaine à venir, donc du 20 au 26 septembre. On va faire un premier tirage avec le tarot de l'amour pour regarder un petit peu vos énergies au niveau amour, sentimental, relationnel, mais également amour envers vous-même, hein, bien évidemment. Il y a une notion de développement personnel dans ce tirage. Et puis ensuite, on va faire un tirage un peu plus général avec donc mon oracle chouchou. Et puis, on va voir un petit peu tous les différents aspects de votre semaine à venir. Il y a une première carte qui vient de sauter et j'entends qu'il faut que je la mette en énergie centrale. Donc, ce sera la carte de l'énergie centrale. Nous avons la force, la puissance pour vous, amis Balance, cette semaine. Donc, ce tirage commence très très bien. Quoi que vous viviez, que ce soit de la joie ou de la difficulté, eh bien, vous avez cette force immense, cette puissance incroyable. Regardez la puissance qui se dégage de cette carte. C'est incroyable. Elle dégage une énergie de ouf. Donc voilà, vous, cette semaine, c'est vraiment cette énergie qui vous porte, hein, vraiment. Hein. Allez, on regarde quelles sont les cartes qui vont accompagner cette force. Donc je les mets toutes et puis après on fait la lecture. Hein. Chevalier des arbres, qui nous parle de déposer. Déposer très certainement des énergies qui ne nous appartiennent pas ou qui font partie du passé. Le roi des cœurs, bah, effectivement je pense que c'est ça parce qu'en deuxième carte on a le roi des cœurs, le guérisseur, d'accord, le fait de guérir. Hein, donc à mon avis le fait de guérir aussi des choses qui ne nous appartiennent plus. Hein. Allez, on a le commencement, l'intuition. Ça commence bien, c'est un beau tirage. Hein. Excusez-moi. Le 6 des cœurs qui nous parle de passé. Et oui, déposer son passé, hein, se délester hein, aussi. Alors pas de tout, hein, pas de tout. On va voir ça. Le 8 de cœur qui nous annonce la codépendance. Le roi des anges qui nous parle de guerrier paisible. L'as des anges, pardon, je peux vous la montrer, qui nous parle de sagesse. Et le page des anges qui nous parle de mysticisme. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Nous avons le 10 des anges qui nous parle d'abandon. Le fait de s'abandonner à la situation. Le fait d'accepter aussi la situation. Allez, on y va. Alors, on a le chevalier des arbres qui nous parle de déposer, de se délester, oui, c'est ça, de se détacher de tout ce qui ne nous appartient pas ou ne nous appartient plus. En dessous, on a la carte du passé, d'accord, qui évoque les expériences, qui évoque bah, tout ce qui fait aussi la valeur de de nos valeurs actuelles, tout ce qui fait que l'on est qui l'on est également, hein, à force d'être, comment dire, façonné par la vie. Donc, se délester de ce passé, mais pas de tout ce passé. Ne garder que ce qui nous fait grandir et laisser ce qui nous retient. Laisser ce qui nous retient, c'est-à-dire avec le roi des cœurs, guérir les blessures. Guérir les blessures pour qu'elles ne soient plus un frein à notre avancement, mais pour qu'elles soient au contraire quelque chose qui nous fasse avancer, qu'elle fasse partie d'une expérience et que l'on soit dans la gratitude de cette expérience, qu'à l'évocation de ce passé qui peut être douloureux, eh bien, nous ne ressentions plus de douleur
douleur, mais de la gratitude pour ce que nous avons vécu et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes quelqu'un avec davantage d'expérience, davantage de sagesse. D'ailleurs, on le voit avec cette carte. En tout cas, si l'on fait ça, eh bien, on voit qu'il y a un nouveau commencement qui arrive, ce nouveau commencement qui continue en fait avec l'expérience. On nous parle d'initiation, mais c'est-à-dire que vu qu'on se sera délesté de tout ce qui nous retenait, de tout ce qui faisait obstacle, barrage à ce renouveau finalement, eh bien, eh bien, on peut enfin pouvoir profiter de l'expérience, mais sans ressentir les douleurs éventuelles. On a la force en carte centrale qui indique que vraiment on a cette capacité de pouvoir vraiment tirer le meilleur de tout ce que l'on a vécu. C'est une semaine en fait où je sens que l'on va renaître de certaines choses. Une semaine où vous allez pouvoir euh, comme si vous repartiez sur de nouvelles bases en fait, hein. En tout cas, voilà, vous avez la guérison, vous avez le fait de vous délester de ce qui ne vous appartient plus, de ce qui vous freine. On a ce renouveau, ce commencement avec ce parcours initiatique qui se fait dans la force et la puissance. Donc c'est vraiment très beau. Pour ce qui est en tout cas du domaine sentimental à proprement parler, amoureux, je dirais que pour vous cette semaine, il est possible que vous soyez, alors pas dans une dépendance à sens unique, hein, puisqu'on a le 8 des cœurs qui nous annonce la codépendance. La codépendance, c'est-à-dire le partage en fait de cet amour. Moi, je ne le ressens pas. La dépendance, c'est quelque chose qui peut être très néfaste et qui peut être très négatif. Mais là, en l'occurrence, moi, je le ressens vraiment dans ce tirage comme étant une force pour vous d'avoir cette complicité, d'avoir c'est pas un besoin l'un de l'autre, mais cette complémentarité dans l'affection, dans l'épanouissement, que ce soit physique, que ce soit émotionnel. Pour moi, cette carte, je la ressens comme étant quelque chose de doux et quelque chose qui fait que on se sent accompagné et on se sent vraiment à deux dans cette aventure. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien, peut-être que l'on vous dit que vous allez peut-être ressentir un manque affectif cette semaine, mais soyez assurés de cette capacité que vous avez à faire face à cette situation. Vous êtes sur un nouveau comment dire, sur un nouveau départ. Donc il est possible aussi que en guérissant cet aspect-là de votre passé qui peut-être vous bloque et vous freine, vous pourriez ressentir davantage de force et de puissance pour aller vers l'autre à la rencontre de vous-même, mais également de votre âme sœur. Donc vous avez cette force, ne baissez pas les bras, ne soyez pas attristés par la situation. On a la carte du guerrier paisible qui dit que vous allez tranquillement vers cette rencontre avec l'autre, d'accord, que vous continuez cette initiation avec plus de sérénité, vous êtes davantage dans la paix parce que vous vous serez délesté de tout ce qui ne vous appartient pas en ce début de semaine. Donc vous avancez tranquillement avec beaucoup de sagesse vers cette rencontre. Si vous êtes en couple, eh bien vous allez avec plus de sagesse vers l'épanouissement de votre couple. Et puis on voit que de toute façon cette semaine revêt un caractère très particulier au niveau de la spiritualité avec cette carte du page des anges qui nous annonce une semaine où vous pourriez avoir pour certains une nouvelle compréhension de votre spiritualité et vous pourriez éventuellement être sur justement avec cette carte de l'initiation sur une nouvelle approche en fait de votre vie amoureuse, un nouveau point de vue de ce que pourrait être votre vie amoureuse. Donc si vous êtes en couple, eh ben, je dirais que peut-être que justement vous avancez, vous donnez c'est comme si vous franchissiez une étape sur le plan amoureux. Et puis si vous êtes célibataire, ben, c'est toujours pareil. Vous franchissez également une étape. Peut-être que vous révisez aussi vos critères, j'ai envie de dire, quant à la personne que vous pourriez rencontrer. Peut-être que vous êtes davantage dans des valeurs de cœur plus que dans des valeurs
physique et matériel, j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense que c'est une semaine où vous allez, là, c'est vraiment ce qui ressort beaucoup dans ce tirage, c'est votre relation à vous-même et aux autres, certes, mais surtout, ça représente vraiment cet amour intime que vous avez ou que vous pourriez avoir, suivant votre situation. En tout cas, on voit qu'il y a une dimension spirituelle qui se rajoute peut-être à vos opinions, à vos points de vue et à vos valeurs quant à ce qu'il, quant à, quant à votre vie amoureuse. Voilà, je vais y arriver. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau sentimental. On a cette carte de l'abandon qui nous indique que, voilà, quelle que soit la situation que vous viviez, abandonnez-vous à elle et laissez la magie opérer. Après l'abandon, on avait l'exploration, hein. Donc c'est bien ce que je dis, hein. Laissez la magie opérer parce que voilà, vous pourriez découvrir de nouveaux chemins et explorer de nouveaux sentiers, hein. Allez, on regarde maintenant l'aspect un petit peu plus général de votre semaine avec peut-être des aspects un petit peu plus terre à terre, hein, tels que le travail, le domaine administratif. Des gens peut-être qui vont venir vous embêter avec le serpent. Donc on va voir. Allez. C'est pas ce que je vous souhaite, hein, bien évidemment, hein. On est d'accord, hein. C'est pour dire que voilà, on aborde un sujet un petit peu plus terre à terre. Allez, c'est parti. Je coupe et on y va. Allez. Oh, bah on commence la semaine avec le soleil, la victoire, le succès, hein. Alors, la victoire, le succès sur quoi? Moi, à mon avis, sur un petit peu tout ce que vous allez vivre. Enfin, on va voir quand même, hein, on ne sait jamais, les cartes qui vont accompagner. Alors, tout comme le tirage sentimental où il y avait la carte du commencement, de la carte de l'initiation, et bien effectivement, d'un aspect plus général sur votre semaine, vous êtes à la fin d'un cycle, hein, vous êtes à la fin d'un cycle et vous en commencez un nouveau forcément, hein. Quand on termine quelque chose, hein, ou quand on tourne une page, et ben il y en a une nouvelle derrière, hein. On a l'ancrage, l'équilibrage, la sécurité. Magnifique carte, hein. Donc je dirais que pour ce début de semaine, vous commencez avec, vous êtes rayonnant, vous êtes radieux, vous êtes sûr de vous, vous êtes assuré de pouvoir, vous vous sentez vraiment, comment dire, invincible presque, hein. Moi je dirais que cette carte, elle représente en fait votre état d'esprit. Vous vous sentez fort, invincible. Vous savez que vous êtes à la fin d'un cycle, vous le sentez et vous allez vers cette stabilité. Alors peut-être que vous avez vécu des choses un petit peu chaotiques ces derniers temps, et bien en tout cas vous sentez que maintenant le vent tourne, le succès, la victoire est avec vous et que vous allez vers cette stabilité, cet équilibre et cette sécurité. Allez, qu'est-ce qu'on a après? On a la tour. La tour qui indique effectivement le côté administratif de votre semaine, hein. Alors ça peut représenter, je ne sais pas, une banque, une école, un hôpital, enfin voilà, un bâtiment administratif, voilà, ça, on va voir ce qui suit, hein. Eh ben, on a la carte de l'enfant en énergie centrale. Donc, je dirais que cette semaine, vous allez être très préoccupé par les enfants. Donc, que vous travaillez avec les enfants ou que vous avez des enfants, voilà, je dirais que cette tour, elle représente peut-être l'école, elle représente peut-être l'enseignement, elle représente peut-être... je sais pas, une crèche, une université, enfin quelque chose en rapport avec l'enfant, d'accord? Alors, si vous n'avez pas d'enfant et que vous ne travaillez pas avec les enfants, il est possible que ce soit tout simplement une énergie qui nous parle de légèreté, de gaieté, un petit peu comme à l'image de l'enfant, de la naïveté, le fait de vivre simplement dans l'instant présent, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a après? On a le cavalier. On a le cavalier qui annonce l'arrivée de quelque chose, alors que ce soit une personne, que ce soit plusieurs personnes, que ce soit un événement. On regarde ce qu'annonce le cavalier. Là, dans ce tirage, il annonce quelque chose, l'arrivée de quelque chose, donc on va voir. Bon, il annonce l'arrivée, en tout cas, de quelque chose qui va peut-être s'avérer être un petit peu problématique. On voit qu'il y a quand même
peut-être de la colère. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette administration qui concernerait les enfants, qui concernerait, alors les enfants, hein, jeunes ou moins jeunes, hein, bien évidemment. En tout cas, voilà, il est possible que on a la tour. Bon, et ben voilà, il y a quelque chose qui s'annonce et qui va vous foutre peut-être un peu les nerfs en plot, hein. Ah oui, c'est pas peu dire, hein, il y a la montagne, la difficulté, l'obstacle, hein. Donc ça va venir peut-être aussi un petit peu vous fragiliser, hein, par rapport à cet état d'esprit du début de semaine où vous êtes vraiment conquérant. Ça pourrait vous fragiliser, comme cet état d'esprit d'ailleurs pourrait justement faire que bah, cette montagne, eh ben, hein, vous allez l'exploser en fait pour aller vers du mieux. On regarde, on a la carte des souris qui annonce la perte, le vol. Alors, ça peut être la perte et le vol justement de votre confiance en vous, hein. Peut-être que justement, ben ça, vous ne vous y attendiez pas et puis ça vous met un petit coup quand même au moral. Donc cette carte qui peut annoncer tout simplement le fait que vous perdiez confiance en vous. Alors, je dirais que cette carte peut aussi bien annoncer le fait que vous perdiez quelque chose, mais elle peut aussi tout simplement dire que vous avez cette impression que vous avez peut-être perdu quelque chose, mais ça n'est pas forcément une réalité. Dans le sens où ça peut être tout simplement le fait d'avoir l'impression d'avoir perdu son temps, le fait d'avoir perdu son calme, le fait d'avoir perdu peut-être aussi bah voilà, ce sentiment de bien-être, hein, ce sentiment de joie, hein, quand même. C'est vraiment une très très belle carte, le soleil. Donc il est possible que vous ayez perdu aussi peut-être en vitalité, ça vous a peut-être bouffé au niveau énergétique. En tout cas, voilà, pour cette semaine, c'est pas que c'est dramatique, hein, j'irai pas jusque là parce que vous avez quand même l'encre, vous avez quand même l'équilibre et puis vous avez quand même ce soleil, hein, qui représente une véritable force, hein. Vous êtes une force de la nature cette semaine et puis on a quand même cette carte centrale de l'enfant qui, au-delà du fait de représenter peut-être une semaine tournée vers des préoccupations de vos enfants ou si vous travaillez avec des enfants, qui représente aussi le fait d'être dans l'instant présent. Le fait d'être dans l'instant présent permet aussi le lâcher prise par rapport aux situations problématiques et permet aussi de ce fait de prendre du recul, hein. Donc voilà, cette carte, je dirais qu'elle n'est pas, c'est pas forcément, c'est pas matériel, hein, c'est pas financier ce que vous allez perdre. Moi, pour moi, c'est tout simplement que vous avez l'impression, vous allez avoir l'impression d'avoir perdu votre temps à devoir vous justifier, à devoir bah, régler des tas de papiers, à devoir mener cette espèce de combat. On a l'impression qu'il y a un petit peu un combat à mener cette semaine par rapport à cette administration, hein, par rapport à cette tour qui vient quand même obscurcir un peu tout ça. En tout cas, c'est sûr que ça va vous gonfler, hein, vous n'allez pas être content du tout. Et moi, c'est pour moi, cette carte, elle vous dit simplement que vous allez résoudre les soucis parce que vous avez quand même cet état d'esprit, cette victoire, hein, qui vous accompagne dès le début de semaine. Donc moi, pour moi, vous surmontez les obstacles sans aucun problème. On voit que c'est la fin d'un cycle et puis que vous êtes vraiment dans cet équilibre et cette stabilité, cette sécurité. Donc il y a une base très très solide. Pour moi, ben, vous l'explosez cette montagne, mais franchement, ça va vous gonfler et vous allez avoir l'impression d'avoir perdu votre temps au milieu de tout ça. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, amis Balance, sur cette semaine qui arrive. N'oubliez pas qu'en énergie centrale, pour vous personnellement, vous avez la force. Au niveau du premier tirage que l'on a fait. Et puis, vous commencez ce tirage avec cette force, cette victoire, ce soleil qui vous accompagne de toute façon tout au long de votre semaine. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.